a coupé une relation avec Abraham pendant 13 ans. Le jour que Sarah a accouché, le jour que Dieu a été en train de servir l'enfant, l'enfant maintenant il a nommé Isaac avec sa femme Sarah. Le fils de le mal avait déjà 13 ans. Il avait 13 ans. Mais Dieu avait coupé le pont. Dieu le coupé Abraham, ça ne marchait pas à Dieu d'Abraham. Il n'a rien fait. Maintenant, quand nous étions en train de servir l'enfant, Ismaël s'est mis à rire, à se moquer de l'enfant. C'est là alors, Sarah dit à Abraham, cet enfant et sa mère ne peuvent pas hériter mes biens. Cet enfant, Ismaël, et sa mère Agar ne peuvent pas hériter mes biens. Elle est une égyptienne, elle ne peut pas hériter mes biens. Abraham a refusé. C'est là où Dieu parle d'Abraham. Il dit, oui, Père, fais ce que ta femme t'a dit. Cet enfant n'est pas l'enfant de la promesse. C'est d'où maintenant alors que Dieu dit de chasse, c'est Dieu qui dit de chasser cet enfant et sa mère. Car l'enfant qui était donné, c'est Isaac. D'où alors, il était fâché, il était perdu, il était déplacé. Alors, dans le but de donner à la femme, de chasser la femme de l'enfant. Mais ça lui faisait mal parce que c'était son enfant. Et quand on est dans le désert, Agar a vu que l'enfant va mourir, il n'y a plus d'eau. Elle a pris l'enfant, elle ne veut pas voir son enfant mourir, elle a allé quelque part. Mais elle a lancé alors Abraham, Agar, et tu me toi. Qu'est-ce que papa dit qu'il va voir mon enfant mourir? Il dit que Dieu a été prié dans l'enfant, voilà, il y a l'enfant. Et l'enfant sera fait. Rentre chez ta sœur, c'est chez ta marraine. Soumets-toi à ses pieds. Donc il vient chez Abraham, chez Sarah, il soit soumis à ses pieds. Cet enfant aussi, Dieu veut se donner. Mais il n'est pas l'enfant de la promesse. Comme à peu près, voilà le frère Christian. Vous avez vu que les 15 heures me parler, je vous écoutais. Parce que nous, le prophète Mohammed, salam, il avait, l'Espagne nous a éduqués en disant, lorsque vous conversez avec les gens du livre, les juifs et les chrétiens, laissez-les parler jusqu'à ce que vous les écoutez s'ils ont fini. Avant de répondre. Non, pas fini, on fait ça comme ça, c'est une causerie. Oui, c'est un causerie. Oui, pour répondre à tout ce que vous avez dit, vous avez parlé, vous avez dit des choses qui sont à moitié vraies pour nous et à moitié fausses. Et nous, on va s'attarder sur les choses qui n'entrent pas là, dans le Coran. 1. Le fait dit qu'Abraham a rompu la foi avec Dieu. Suivez bien, les Juifs disent que le père de la foi c'est Abraham. Les musulmans disent que le père de la foi de l'islam c'est Abraham. Et les chrétiens disent que le père de la foi c'est Abraham. Mais les chrétiens sont les seuls peuples parmi les trois qui disent qu'à un moment donné la foi d'Abraham a perdu. Et ça c'est un manque de respect selon les Juifs et les musulmans à l'égard d'Abraham. Parce que pour nous et les Juifs, Abraham avait une foi. Et l'exemple, Allah dans le Coran, il est l'exemple là-dessus. Là, celui qui a vécu aujourd'hui et qui est soutenu par Dieu ne doit pas perdre la foi de lui. Et l'apôtre Paul a reconnu qu'Abraham avait une foi complète. Et nous sommes tout de même à vivre fort. Vous avez dit des choses que, même en lisant la Bible, je ne les reconnais pas. Dieu dit ceci concernant le départ d'Abraham, comme vous avez dit, avec votre chrétien, dans Genèse 12, verset 4. Il dit, va-t'en de ton pays. Le verset que le frère Christian a cité. Va-t'en de ton pays, je t'appartiens vers le pays que je t'indiquerai. Je maudirai tous ceux qui te maudiront et je bénirai tous ceux qui me béniront. Essayez un peu d'analyser dans votre psychologie. Lorsque vous dites qu'un ami de Dieu a connu la Dieu d'elle, à quoi attendez-vous sans cette parole de l'éternel dans la Bible? La bénédiction, la bénédiction. Parce que Dieu témoigne à ta femme. Dans la Bible, dans le Coran, comme il dit Dieu. Mais tu te démarres, ou bien vous témoignez, a dit qu'il a connu la Dieu d'elle. Donc, nous, ça n'entre pas là.
il y a quelque chose qui ne va pas. Il a demandé, parce qu'il est l'exemple de la patience. Comment à un moment donné de perdre cette patience et aller faire encore l'adultère que Dieu n'aime pas. Et nous, les prophètes, ne font pas ça. Parce qu'ils sont les centres de vertus humains. Et nous, Dieu nous demande de prendre la tendance. Je sais pas. Mais lorsqu'on lit la Bible, on trouve que c'est Dieu qui, c'est Sarah qui a marié Abraham avec sa servante. Même pour le trouve que c'est sa modèle. Sarah qui a marié, suivez, en lisant la Bible, nous retrouvons que c'est Sarah qui a marié sa servante à son mari. Genèse 16, verset 3. La Bible dit, non, pas il a dit. Suivez bien ce que la Bible dit. Comme Sarah ne donnait pas d'enfant à Sarah, à Abraham, elle prit sa servante et donna pour femme. Pas pour bordel, pour la fornication, pour femme. Et vous allez lire le verset 4 suivant dit, il alla vers Agar. Après avoir donné, on a dit pour femme dans leur coutume par mariage. Et dans leur coutume, dans les coutumes des Cananéens, lorsque la première femme, rappelez-vous, c'est le même système qu'ont fait les servants des femmes de Jacob. Dans la Bible comme dans le Coran. Parce que lorsque Jacob voulait Rachel, il a travaillé 7 ans chez son beau-frère, Laban, dans la Bible comme dans le Coran. Et comme Laban n'arrivait pas Rachel, après 7 ans, Laban a dit non, chez nous on ne donne pas ici la cadette à Marie avant l'élu. On ne donne plus que Léa. Et comme il a demandé à travailler à cause de 7 ans pour avoir Rachel, il a travaillé 14 ans pour lui donner Rachel. Dieu a béni Léa, elle était féconde, mais a rendu Rachel stérile. Voilà ce que nous dit la Bible et le Coran. Maintenant, comme Rachel ne donnait pas d'enfant, la même chose que Sarah était avec elle. C'était une coutume qui était connue avant. Elle a pris sa servante Bila, qui n'était pas l'adultère, pour donner à Jacob. Et comme aussi Léa avait cessé d'enfanter, elle a pris sa servante Zilpha pour donner à son mari. Jacob a pris les enfants avec l'aîné, la cadette, la servante de l'aîné et la servante de la cadette. Et c'est ces enfants-là qui ont conçu quoi? Les 12 tribus d'Israël pour sortir avec Jésus. Donc, si prendre une femme, hein, mon frère, je ne sais pas si vous me suivez, si prendre une femme à l'époque, une femme prend sa servante pour donner à son mari, était considérée comme la fornication adultère, alors Jésus vient d'un foyer, n'est-ce pas? Adultère. Vient d'un foyer pécheresse. Alors, le grand-père de Jésus, c'est Jacob. Et son arrière-grand-père, c'est Isaac. Et son arrière-arrière-grand-père, c'est Abraham. Parce que Abraham, Jacob a fait la même chose qu'avait fait son grand-père Abraham. Avec sa femme. Il a eu des enfants avec la femme et la servante de la femme. La servante de la cadette avec la cadette, la servante de l'aîné avec la servante de l'aîné. Et ces enfants-là, nous ne considérons pas comme paternels. Non. Sinon, Jésus sera lui-même paternel. Si c'est dans ce sens, vous voyez les choses, Jésus sera paternel. Parce que Jésus, il a pu jurer au nom de leur Dieu. Et il a appelé les patriarches. La Bible les appelle les patriarches. Et ceux à qui Dieu a rendu témoignage. Jésus a pu dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Dieu n'a pas dit Dieu d'Abraham pécheur, Dieu d'Isaac pécheur, Dieu de Jacob pécheur. Non, les prophètes ne font pas ça. Ça, c'est la première condition que je voulais qu'on voit, que les prophètes ne font pas ça. C'est les mêmes choses qu'on continue que les enfants d'Israël. Deux, maintenant, lorsque vous dites Abraham, Ismaël, et il y a une chose, quand elle est chassée, elle n'a pas chassé Ismaël, c'est-à-dire Sarah, avec sa mère, avant que l'ange lui demande de le donner. Non, c'est plutôt qu'elle était enceinte. Elle a commencé à épouser sa servante, puis elle est chassée enceinte. Au point de le chien, l'ange lui dit maintenant, retourne tu es vers ta maîtresse. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Ishmaël. Mon frère, méditez bien. Si vous consultez les 6 jours, au nom de Dieu jusqu'aujourd'hui, Dieu ne peut jamais prendre le nom d'un bâtard pour coller à son nom. Dieu ne peut jamais prendre le nom d'un bâtard pour coller à son nom. Le nom de Dieu en hébreu c'est El. Mon frère, c'est El, ou Elohim, le pluriel. Il a collé le nom d'Ismaël à son nom. Méditez un peu bien, mes bien-aimés. Il dit Ishmaël. Le nom de cet enfant est Ishmaël.
Yishma, qui en hébreu qui veut dire exaucer. C'est un autre verbe. Elle, Dieu a exaucé ma prière. La prière de qui? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que Sarah avait besoin d'enfants? Oui. Agar avait besoin d'enfants? Non. Ce n'était pas son objectif là-bas. Elle venait en tant que servante. C'était la prière de qui que Dieu a exaucé, mon cher frère? C'est la prière d'Abraham. Dans Genèse 15, verset 5, 4 à 5. Moi, voici, je m'en vais. Tu ne m'as pas donné d'héritier. C'est lui qui est né dans ma maison. Et Élisée de Damas sera mon héritier. Dieu dit non, ce n'est pas Élisée de Damas qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira des entrailles. Maintenant, le nom de cet enfant, c'est Dieu a exaucé ma prière. Posons-nous la question, la prière de qui? Donc, on comprend ici que Ismaël est le fils de la promesse de Dieu fait à Abraham. Ça, c'est un. Deux, maintenant, Isaac, lorsque vous dites qu'il n'est pas le fils de la promesse, mais c'est pas ce que dit la Bible. Lorsque vous lisez dans Genèse 17, verset 17 à 20, où Dieu établit les alliances et la promesse, Dieu dit ceci à Sarah, à Abraham: ta femme Sarah te donnera un fils. La Bible dit, Abraham dit dans son cœur, et tomba visage contre terre. Et il dit, naîtrait-il encore un fils à un homme de 100 ans comme moi? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Ils sont décidés ici les versets bibliques. Oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. C'est-à-dire, Abraham promet la Dieu et demande encore à Dieu d'exaucer le bâtard. Mais c'est incompréhensible. Suivez ce que Dieu dit maintenant. La femme s'en va te donner un fils de l'année prochaine. Il s'appellera, tu lui donneras le nom de ça. J'établirai mon alliance avec lui et sa postérité. Je vais chuter dans le dos. Si vous voulez reprendre la parole, je vais chuter dans le dos et servir ce verset. J'établirai mon alliance avec qui? Avec Isaac et sa postérité après lui. Dieu n'a jamais dit j'établirai l'alliance avec Ismaël, avec Isaac et l'humanité tout entière. Non, et sa postérité après lui. Nous sommes au verset 18 à 19 ici dans Genèse 17. Et il dit à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Méditez bien, bien aimé. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Je le bénirai et je le rendrai fécond. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Et je vais finir par là, mon bien-aimé. Cher frère, Dieu qui ne manque jamais à sa promesse. C'est une promesse qui fait ça là. Dieu qui ne manque jamais à sa promesse. Comme nous les humains. Quand est-ce que cette promesse qu'il a faite à Ismaël s'est accomplie? Je vais poser une question. Quand on dit qu'on les enfants familles, du coup, l'autre là, on a doté de ça. On a fait comment on allait doter la femme de ça. Son fils. Si votre famille Bon, je vous dis maintenant ici. Oui, je sais le répondre. Avant, chaque peuple avait les coutumes. Dans les coutumes des Cananéens, des Araméens, c'était permis. Et en islam, il y en a. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed a aboli ça. Quand l'esclavage était fini. Quand l'esclavage est fini, ça n'existe plus. Avant, quand quelqu'un avait un esclave, il pouvait épouser cet esclave sans demander l'ordre à quiconque parce qu'il était compté parmi ses biens. Et c'était comme ça là chez les prophètes. Vous comprenez un peu? Lorsque les femmes de Jacob sont venues avec leurs servants, ils étaient comptés parmi leurs biens. Voilà pourquoi les femmes maintenant prenaient leurs mains quand elles voulaient et donnaient à leur mari. Et ce n'était pas considéré comme la fornication. Il a dit votre femme, Dieu dit à Abraham, il va lui donner un enfant. Il avait sa femme, il n'a pas ses femmes, il avait un enfant. Alors la Bible dit, si vous regardez nous, c'est là. C'est ensuite, avec les versets du chapitre. ça sera mieux. Maintenant, Dieu dit à Abraham, il a une seule femme. Il a une seule femme.
Sarah. Quand il dit je donne un fils, il n'a pas dit je donne un fils avec une autre femme, mais avec ta femme. Mais la Bible dit que Dieu a rendu Sarah stérile. C'est Dieu qui l'a rendu Sarah stérile. Un point. Ça veut dire que Dieu parlait de Sarah et non d'Agar qui était là-bas. Maintenant, la volonté d'un homme, parce qu'il a vu que le voici, il serait déjà vieux. Et la femme, elle serait déjà vieille. Elles ont de l'héritage. Ils vont devoir hériter. C'est pour cela qu'elle vraiment donc d'abord de sa volonté. Pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que maintenant, à un moment donné, à l'avant, elle va revenir à la parole de Dieu. Parce que Dieu dit que cet enfant héritera. Petite explication, si vous me permettez. Je veux le verset où, parce que ici on n'a pas vu dans la Bible où c'est Dieu qui a promis l'enfant à Abraham. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Dieu n'a pas promis un enfant à Abraham. Mais c'est, non, je dis à Dieu. Parce que le frère a dit, moi je prends juste le mot. Je me fie juste à ce qu'il me dit. Il dit, vous avez dit que Dieu a dit, je vais te donner un enfant. Ça, ce n'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Oui, ça, ce n'est pas dans la Bible. Sinon, vous pouvez trouver le verset et me bâtir tout de suite. J'ai pas la Bible. Non, suivez. J'ai dit ceci. Regardez bien la phrase. Suivez bien la phrase que le frère pasteur a dit. Il a dit, Dieu a dit, je te donnerai un enfant. Ici, je dis ce verset n'existe pas dans la Bible. Parce que c'est plutôt Abraham qui a demandé l'enfant à Dieu et non Dieu qui a promis l'enfant à Abraham. Suivez bien mon raisonnement biblique. C'est Abraham qui a demandé l'enfant à Dieu dans Genèse 15, verset 4 à 5. Et Dieu lui dit, je donnerai un fils. Dieu, ici, Dieu dit, je donnerai un fils. Dieu n'a pas répondu là. Sinon, vous donnez le verset comme la Bible dit. Donc, je vous écoute. Non, suivez, hein. Avant que le pasteur signe le verset, suivez. Avant que le pasteur signe. Parce que les gens ont tendance à dire que la Bible c'est pour les chrétiens. Nous, dans le Coran, parmi les 6 piliers de la foi, il y a le fait de croire sur les livres sacrés. C'est pas pour nous que nous citons le verset biblique, c'est un pilier de la foi chez nous. De croire ces livres-là. La Bible n'est pas une marque déposée des chrétiens, c'est la Bible de tout le monde. C'est le livre de tout le monde, comme nous lisons. Et en lisant le livre, je ne vois pas où le pasteur a cité que Dieu a promis à Abraham de nous donner un fils. Ce verset n'existe pas. Si vous voulez le pasteur fait, oui, où Dieu a promis. Comment d'abord, tu lis là-bas? Non, c'est ce verset qui nous importe. Sinon, oui, non, là où Dieu le promet, oui. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel, c'est qui dans Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Non, s'il vous plaît, non, suivez. Non, je veux juste apporter l'éclairage sur ce verset. Non, attends d'abord, d'abord ça. L'Éternel, là c'est Dieu qui parle. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, femme d'Abraham. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devient enceinte. Il a promis quoi? Un enfant. Oui, ça c'est clair. Donc Dieu a promis un enfant. À qui? À Sarah. Pas à Abraham. Non, mais attendez, Sarah t'es dit. Non, Attendons. Je vous demande 30 secondes. Pasteur, je vous demande 30 secondes. C'est moi qui ai demandé le verset. Pasteur, c'est moi qui demande le verset. Ici, remarquez une chose. Nous sommes à Genèse 15, mais le pasteur nous dit Genèse 21. Ismaël est déjà né ici. C'est ce que mon frère pasteur n'arrive peut-être à pas comprendre. Ismaël est déjà né, il a 13 ans, à 7 heures. Or, nous parlons avant qu'Abraham ait un enfant. Dieu l'a bien promis. Enfant qui n'avait rien, Dieu n'a rien promis. Ici, il a déjà un enfant avec Agar, et puis, et maintenant, Dieu l'avait promis où? Dieu avait promis à Sarah où? C'est dans Genèse 18, verset 12. Quand les 3 anges passaient pour aller depuis Sodome et Gomorrhe sont fâchés, chez Abraham lui a annoncé, elle était debout, elle rit. Et elle dit, mon Seigneur, Abraham était vieux, et va-t-il avoir encore un enfant? C'est-à-dire la promesse. Donc on comprend que les deux enfants sont les fruits de la promesse. L'autre est le fruit de la promesse de Dieu fait à Abraham, et l'autre est le fruit de la promesse fait à Sarah. C'est ce que je veux que le pasteur comprenne. Et même la signification des noms de ces enfants nous montre que l'autre est la promesse de Dieu à Sarah, à Abraham. Jésus s'est marié à Ishmaël, et l'autre est le fruit de la promesse de Dieu fait à Sarah, qui veut dire rit. Qui rit? C'était Sarah qui rit. Lorsqu'on a annoncé, elle a ri dans Genèse 18, verset 12.
Voilà, j'ai dit maintenant, j'ai corrigé à toi parce que non, Dieu n'avait jamais promis un enfant à Abraham. Jamais. C'est Abraham qui a crié devant Dieu que voilà Élisée Damas qui sera mon héritier. Et je suis vieux, je n'ai pas d'héritier. Dieu l'a fait pour lui dire plus de fois. Ce n'est pas Élisée qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles. Il n'a pas donné son nom, ni le nom de la femme avec qui il va envoyer. Ça, c'est Genèse 15. Les Genèse 16 dit maintenant, comme Sarah ne donnait pas d'enfant. Le but d'aller vers la servante, c'est pour avoir l'héritier. C'est pas pour commettre la tutelle, ou bien pour le désir. Et Sarah lui dirigeait le désir. Il dit, comme elle ne donnait pas d'enfant, Abraham prit sa servante et lui donna pour femme. Voilà l'héritier d'Abraham. Et Dieu dit à l'égard de Genèse 17, verset 20, j'étais exaucé. Je ne suis pas à l'infini. Dites-nous, c'est la question que posait mon frère pasteur. Suivez la question et je m'arrête là. La question était que Dieu qui ne manque pas à sa promesse, quand est-ce que cette promesse fut réalisée? Ou ce n'est pas encore réalisé? Je vais te dire la promesse à toi. C'est Dieu qui dit, c'est pas Abraham. C'est Dieu qui dit. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Sarah, c'est qui? Sarah, c'est la femme d'Abraham. Voilà, là maintenant, il y a encore un nom de femme. On parle d'Abraham et Sarah. Il n'y a pas encore de femme. Il n'y a pas encore Agar, il n'y a pas encore de femme. Et je vous rappelle qu'Abraham a eu 2 femmes et une concubine. Ah, c'est pas normal. Oui, non, je reviens là. Je reviens là. Là encore, elle a fait 2 femmes, une concubine. Je suis clair. Abraham, ici, Dieu parle avec Sarah, femme d'Abraham. Il n'y a pas de femme là. Dans Genèse 25, quand Sarah est morte, il a pris une autre femme qui s'appelle Ketura. Il a fait 6 enfants. On parle d'elle là. Mais c'est même à ce moment-là, ce n'était pas elle qu'on parlait. Maintenant, Dieu a parlé avec Sarah, qui est la femme d'Abraham. Parce que la femme qui s'inquiète beaucoup, que ouais, je vais mourir sans enfant, tout et tout. Dans un foyer où il n'y a pas d'enfant, c'est la femme qui se dérange. Dans un foyer où l'homme cherche l'enfant, c'est la femme qui se bat, tout. Elle appelle que son malade. Alors Dieu, on dit que la Bible dit, Dieu se souvient de ce qu'il avait promis. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. C'est ça que Dieu avait promis l'enfant. Le verset dans le foyer. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant alors. Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Non, je suis d'accord avec vous. Attendez un peu. Maintenant, il n'a pas voulu la face de Agar. Je suis d'accord avec vous. Regardez, une étude. Attendez. Je dis que je suis d'accord avec vous. Attendez. Je suis d'accord avec vous. Le but c'est quoi? C'est d'être d'accord. Voilà. Je dis que je suis d'accord avec vous. Mais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si maintenant tu es bien. Ça, je ne suis pas d'accord. Maintenant, si maintenant je vous promets que je vais donner la voiture. Et après quelques années, même 5 ans, ah oui, je me souviens que je viens de c'est que je vais imprimer ici. C'est pas ça. Quand on te prie quelque chose, même quand le temps passe, on dit la promesse est une guerre. Alors quand quelqu'un te promet, quand moi il se souvient, ah, donc Dieu se souvient ici, parce qu'il promet à la maison d'Abraham, à qui? À Sarah. Là, Agar n'est pas encore. Agar est déjà là. Non, c'est ce que vous ne comprenez pas. Nous sommes à Genèse combien? Genèse 22, je ne suis pas très bien. Suivez. Agar est encore une bonne. Non, je veux une chose, mon pasteur. Suivez, je veux une chose, mon pasteur. Agar, suivez bien. Cette promesse que Dieu a fait, ça c'est une question simple maintenant que je vous pose. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait promis à qui? À Sarah. N'est-ce pas? Pouvez-vous nous montrer le verset où il avait promis? La première. Ça c'est l'accomplissement. À Sarah. Oui. Mais c'est dans Genèse 17 qu'il est là. Genèse 17. Est-ce qu'Ismaël est déjà là? On a fait aussi sa promesse. Ismaël, il n'y a pas de promesse. Disons le Genèse 17. Oui, mais. Allons-y. Genèse 17. Genèse 17 maintenant. Et si Ismaël n'est pas là, et si Dieu ne parle pas, parce qu'il y a deux choses, il y a quelque chose. Sur la terre, le monde fonctionne avec 2 choses. Le monde est paix. Le monde n'est pas paix. Le courant fonctionne avec 2 fils. Le plus et le monde. L'homme fonctionne quand tu es dans homme. Avec Kankas, il y a l'homme, il y a la femme. Les deux, c'est les hommes. Homme et femme. Ils sont pères. Un homme sans la femme, il est père. Quand un homme n'a pas de femme, il est père.
quand l'homme et la femme les père. Le monde sans le mal, c'est un monde qui est père. Vous comprenez? Donc le monde accompagne avec le plus le moins, le bien et le mal. Maintenant, si Dieu ne parle pas, si Dieu ne parle pas d'Israël, nous sommes sur le verset. Oui, attendez. Genèse 21. Attendez. Le problème est que je vous comprends, Oui, vous ne comprenez pas. on va aller. Je demande. Non, je pose juste la question, je me dis. Laisse-moi chuter. Je voulais juste, si on parle, pour respecter un peu le dialogue, si on pouvait aller sur la part de 500 minutes. Comme ça, vous pourrez peut-être comprendre ce que je veux dire. Et il n'y a pas un problème. Oui, donc vous pouvez établir le Et il n'y a pas un problème. Ici, là, c'est Dieu qui entend. Ici, là, c'est Dieu qui parle à Abraham. Donc, Sarah, c'est l'homme et la femme, ils sont devenus un. La Bible dit que l'homme dit son père, les deux deviennent une seule. Dieu continue son camp. Si Dieu parle à ma femme, si Dieu m'a parlé, si vous venez chez moi, vous tapez ma femme, si vous m'avez tapé. Comme ça. Ça, c'est clair. L'homme peut faire même que tu le temps encore. Quand tu es sa femme, c'est que tu as humilié, il peut même le donner encore. Alors, c'est quand Dieu parle sur la Hagar, Dieu parle à Abraham. C'est pour ça que quand Dieu demandait de chasser, Dieu a encore passé encore par Sarah encore pour dire qu'il chasse. Abraham dit à Abraham, fais ce que Sarah t'a dit. Pourquoi? Parce que Sarah est revenue à la parole de Dieu. Et pourtant, elle était sortie de la parole de Dieu pour prendre sa mort et donner. Là, ce n'est pas la bonté de Dieu, c'est la bonté de la femme parce qu'elle voulait l'enfant. Comme Sarah voulait l'enfant, elle donne sa mort. Donc là, c'est la bonté d'un être humain. Maintenant, j'ai coupé la foi. Je n'ai pas dit qu'il a perdu la foi, j'ai dit qu'il a coupé. Un enfant qui dit je suis seul chez moi, 18 heures à la maison, quand l'enfant entre à 22 heures, l'enfant ne vous a pas désobéi. Attaque le père. Mais ça veut dire qu'il n'est pas pour l'enfant. Quand tu vois l'enfant, il a désobéi à Dieu. Il a allé à Dieu. Regardez la Bible. Tu as tant qu'on a commencé avec Agar, ça après 13 ans que Dieu l'a parlé que chasse. Ça veut dire 13 ans après. Mais on n'a pas dit à Abraham il a perdu. Comme tu avais promis, il accomplit toujours. Donc quand Dieu te donne, il ne le prend plus. Dieu a promis qu'il le là-bas. Même si Abraham Dieu fait 10 enfants, Dieu va toujours donner Isaac. Donc on peut comprendre que ici, Abraham n'a pas perdu la foi qu'il est devenu païen. Mais il a désobéi à Dieu. Il a maintenant marché comme un être humain. Après, il s'est découragé quand il est un être humain. Mais pourquoi il s'est découragé? Parce qu'à côté de lui, sûrement, il voyait que maman, lui aussi, il n'en a pas d'enfant. C'est normal pour un être humain, c'est normal. C'est un être humain, c'est normal. La foi n'interdit pas ça. Tant que tu n'as plus la chair, c'est là où tu es un homme spirituel. Totalement. Mais la chair, c'est pas tout amené. C'est notre premier ennemi. Quand tu amènes à faire les choses que Dieu n'aime pas. C'est vrai que des fois tu veux prier, la chair dit que non, je suis fatigué. Donc Abraham ici, normalement, il n'a pas quitté la foi, mais il a fait comment? Il avait péché contre Dieu. En faisant ce que sa femme a demandé, et non ce que Dieu a dit. Il m'arrête d'abord. Donc il voulait conduire ce que le frère a dit. On a dit qu'il a perdu la foi. Non. Okay. Ici, il avait péché contre Dieu. Et Paul maintenant, il s'est attrapé. Il a encore revenu encore à Dieu encore. Oui, mais on va aller à Je dis ceci. Non, on peut prendre la parole. C'est comme moi, je peux dire tout compliqué parce qu'il y a une chose qui nous parle de la volonté permissive et de la volonté parfaite. La volonté parfaite vient toujours de Dieu parce que Dieu est parfait. Mais permissive, c'est que lorsque quelque chose que l'homme a fait, l'homme qui est ami de Dieu, ami. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est vraiment ami de Dieu. Abraham était ami. Donc ce que Abraham pouvait faire, lui mettait quelques acteurs du privé devant Dieu, Dieu pouvait permettre. Ok, parce que c'est dans la miséricorde. Il a dit, il permet. Donc, l'autre on peut dire la volonté permissive de Dieu qui l'a permis donc maintenant que ce que la femme a dit, parce que ça regarde les hommes, ce n'est pas la loi de Dieu. Dieu lui l'avait son plan là-bas. Maintenant, dans la volonté permissive, c'est que Abraham, la femme a pris une autre femme et donné à son mari, parce que dans la coutume, c'était comme ça. Et ce n'était pas un problème. Ce
pas. Et voilà comment il est passé par. Ça, c'est la volonté permissive. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu a dit là-bas. Donc, merci beaucoup Allah parce que mon frère Christian n'est pas d'accord avec le pasteur dans ses dits. Et nous, dans l'islam, nous sommes véridiques. Et ici, nous rejoignons la vie du frère Christian, du pasteur Christian. Suivez bien. Le verset, je reviens sur le verset avant de revenir sur le péché d'Abraham. Concernant d'abord le péché, rappelez-vous que Paul a dit que concernant le péché, comme définition, c'est la transgression de la loi divine ou des commandements divins. C'est ça le péché. Transgression de la loi divine. Mais le pasteur vient de dire qu'Abraham a péché. En d'autres termes, Abraham a transgressé la loi de Dieu ou le commandement ou les commandements de Dieu. Comprenez ce que Dieu dit à Abraham, à Isaac, dans Genèse chapitre 26, verset 3. Genèse chapitre 26. Dieu dit ceci. Verset 4 à 5. Genèse 26, verset 4 à 5. À Isaac, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham, ton père, a obéi ma voix, il a observé tous mes ordres, tous mes commandements, mes statuts et mes lois, et il n'a jamais désobéi. Quand le pasteur dit qu'Abraham a désobéi, donnez-nous le verset où Dieu dit qu'Abraham a désobéi. Ici, Dieu confirme qu'Abraham a respecté toutes les lois, tous les commandements. Mais vous dites qu'il a transgressé la loi de l'Éternel. Je ne sais pas dans quel livre vous avez lu ça. Ça, c'est un. Vous accusez la main de Dieu injustement. On revient maintenant sur Genèse 21. Je dis au CC, quand il disait au pasteur que moi et lui, le chapitre 21 qui cite, c'est l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse. Mais je voulais que le pasteur ne sorte plutôt le verset de la promesse et non l'accomplissement. Comment vous pouvez sauter directement l'accomplissement, vous quittez sur la promesse, vous allez justement dans l'accomplissement de la promesse. Vous allez citer Genèse 21. Ça, c'est l'accomplissement que Dieu dit déjà à Sarah. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait promis à qui? À Abraham. Il avait promis où? Quand est-ce qu'il a fait la promesse? C'est là-bas que vous connaîtrez que la promesse a été faite à Isaac seul. Dieu n'a même pas fait la promesse avec Isaac. Dieu a fait la promesse avec Ismaël. Et il a plutôt fait l'alliance. Il n'a pas fait la promesse avec Isaac. Vous n'allez pas trouver dans la Bible. Il a fait l'alliance avec Isaac. Et il a fait la promesse avec Isaac. Nous sommes dans Genèse 17. C'est là où il a établi les promesses. Je voulais qu'on reste d'abord là, avant de suivre. Avant d'arriver à Genèse 21, qui est l'accomplissement de la promesse, d'un seul côté d'une maison. Parlons de la promesse et que Dieu a fait à Abraham, qui est le père à qui Sarah appartient et à qui les enfants l'appartiennent. Tous ce sont ses enfants. Tous sont ses enfants. Quand vous dites Genèse 18, Dieu dit ceci à Abraham. Il dit Abraham a montré la voie de la droiture à ses fils, au pluriel. Il n'a pas dit qu'Abraham a montré la voie de sa loi à son fils. Mais vous voulez couper une fleur de famille d'Abraham. Non, ne faites pas ça. Un poids de mesure, c'est l'abomination dans la Bible. Revenons dans Genèse 17, pasteur. Genèse 17, verset 18 à 19. Dieu dit ceci, ta femme Sarah te donnera un fils. Et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui et sa maison après lui. Et il a accompli maintenant dans le chapitre que le pasteur a lu. C'est ce que je veux qu'il comprenne. Maintenant il dit, à l'égard, là j'ai dit que je suis d'accord avec lui. Que Dieu se souvient de ce qu'il avait promis à Abraham, il a accompli par Sarah. Isaac, en disant qu'il va établir cette alliance avec Isaac et sa maison après lui. Je veux qu'on mette l'accent ici. Pas l'humanité. Dieu dit, j'établirai mon alliance avec toi et ta famille après toi. Ça devient l'humanité, frère. C'est le français, c'est un peu compliqué, c'est un peu le charabia. Et il dit maintenant à l'égard d'Ismaël, Genèse 17, verset 20, j'étais exaucé. Pourquoi cette promesse le pasteur ne veut pas toucher? J'étais exaucé. Nous sommes au niveau de la promesse et non au niveau de l'accomplissement. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé, je le rendais fécond et je le multipliais. Il n'a pas dit sa maison après lui comme Isaac. Donc on comprend que l'autre est l'alliance de Dieu. Fait avec. Dieu a fait l'alliance avec Isaac et il a fait la promesse à Ismaël. C'est ce que je veux qu'on lise, qu'on reste dans les paroles bibliques. Et l'alliance ici a commencé avec Moïse sur le mont Sinaï et a fini avec Jésus-Christ pour la nouvelle alliance. Pour la nouvelle alliance.
Et ils ont coupé cette alliance. Jésus, c'est-à-dire les enfants d'Israël n'ont pas respecté l'ancienne alliance. Dieu leur a donné une nouvelle chance de prendre une nouvelle alliance qui était Jésus-Christ. L'ancienne alliance était avec Moïse, 613 commandements. Il fallait respecter tous ces commandements. Ils n'ont pas respecté. Tu péchais un commandement, tous ces commandements n'étaient plus valables. Jésus est venu avec la nouvelle alliance, toujours basée sur la loi. Ils n'ont pas accepté. Jésus dit maintenant, si je n'étais pas venu, dans Jean 15, verset 22 à 23, si je n'étais pas venu, vous n'aurez pas péché. Maintenant, comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez refusé le croire, moi c'est fini, vous êtes jugé. Et là, dans la parabole des vignerons homicides, le royaume de cieux vous sera levé et donnera une autre nation qui a produit les fruits. Et nous savons qu'il n'y a que 4 peuples qui ont été appelés nations dans la Bible. Suivez maintenant, il n'y a que 4 peuples qui ont été appelés nations dans la Bible. Il y a Ismaël qui a appelé une nation. Il y a Jacob qui a appelé une nation. Ismaël à la tête des Arabes, Jacob à la tête d'Israël. C'est son nom qui a été changé par Israël. Dans l'Empire babylonien et Médès. Il n'y a pas 4 saints dans la Bible. Si vous avez fait vraiment la théologie pastorale, vous devez comprendre qu'il n'y a que 4 peuples qui ont été appelés nations dans la Bible. Maintenant, Jésus-Christ dit maintenant, le royaume de Dieu sera enlevé. Israël était aussi une autre nation. Et donnant à une autre nation. Quelle est cette nation? Puisque la nation était avec la tête les prophètes ou un prophète, Moïse. Ça veut dire que la nouvelle nation aura toujours à sa tête un autre prophète et transmis à cette nation. Que les enfants d'Israël et nous tous, nous allons suivre par lui. Et Jésus a montré cette nation dans la parabole. N'avez-vous jamais entendu que la pierre qu'a rejeté les bâtisseurs de la maison devient la principale de l'an? Quiconque tombe cette pierre se brisera. Et cette pierre tombe sur quelqu'un, l'écraserait. Et c'est parce que vous comprenez. Maintenant, les bâtisseurs de la maison ici, la maison chez nous ici, ça c'est la foi. Et les bâtisseurs, les pères de la foi, c'est Abraham et Sarah. C'est les pères, ils ont patienté ensemble, ils ont enduré ensemble, ils ont la récompense ensemble. Quels sont maintenant la pierre, c'est-à-dire la pierre rejetée par eux, c'est-à-dire qui a été rejeté par Ismaël et Abraham, par Sarah et Abraham. C'est Ismaël, et sur le verset où le pasteur vient de dire, Genèse 21, verset 13, va-t'en, le fils de ce servant n'héritera pas là. Maintenant, Jésus dit maintenant, la pierre qu'a rejetée est devenue la principale de l'an. Voici la nation en question, qui est la nation arabe. Parce que ici, nous savons que dans beaucoup de versets, Dieu avait promis à Israël que chaque fois que tu vas rompre l'alliance, dans Genèse, Deutéronome chapitre 24, Genèse 104, verset 24, et il dit, comme vous avez suscité ma colère en allant vers les idoles, je vous susciterai aussi votre colère par une autre nation insensée. Voilà pourquoi j'ai demandé la question, pasteur. S'il vous plaît. Oui, je suis. Revenons sur le pasteur. La dernière question est ici. Si l'alliance fait avec, suivez bien ma question. Si l'alliance fait avec Isaac et sa maison après lui a commencé par Moïse et a fini par Jésus-Christ, quand est-ce que la promesse que Dieu a faite à Ismaël fut accomplie? Donnez-nous la date et la période. Je voulais préciser une chose. Il semblait que le fait de filmer gêne certaines personnes. Je suis juste un étudiant. Quand je filme, je rentre, je lis et tout. Parce que parce que j'ai vu que ça dérange certains. Il dit à qui? Donc Dieu sera enlevé. Vous avez bien dit que Jésus est la nouvelle alliance. La Bible, je vais couper tout court. L'homme Dieu sera enlevé. Il dit à qui? À ceux qui ne l'ont pas reçu. À ceux qui ont travaillé mal. À ceux qui ont travaillé mal. À ceux qui l'œuvre de Dieu était confié au départ. L'homme Dieu sera enlevé. À ceux qui ont compris la parole, c'est de notre nation qui en a le fruit. Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres. La parole s'accomplit. Ça vous sera enlevé. Il sera donné. Il a donné les uns comme apôtres. Il avait 12 apôtres. C'est sérieux. Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Si vous reconnaissez que Jésus a dit ça, l'homme Dieu sera enlevé à la nouvelle alliance, parce qu'ils n'ont pas bien travaillé. Et maintenant, dans la nouvelle alliance, il a donné un ministère, derrière un des ministres. Comme Paul dit, ce matin, il peut dire que maintenant, tous les ministères là, je vous enlève, vous allez mal travailler. Je nomme les autres. C'est ce que Jésus a fait.
C'est là qu'il a levé. C'est écrit dans Matthieu chapitre 21, verset 33 à 42. Il a levé au travail. Éphésiens 4, verset 1, il a levé les hommes comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Alors ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas, qui n'ont veut dire dans Matthieu, Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin quiconque, le bouddhiste, le musulman, tous ces gens-là, le zodicien, le franc-maçon, quiconque croit en lui ne périt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors il faut comprendre que c'est Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il n'a pas Dieu. Unique. Quiconque croit en lui ne périt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il a donc dit que c'est là moment il a donné les apôtres. Donc nous sommes appelés à suivre ces gens-là, les apôtres. On dit qu'il avait 12 apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Si ton nom n'est pas dedans, tu n'es pas ministre de Dieu. Il ne faut pas faire le désordre. C'est là qu'on appelle tous les gens que répandez-vous. On appelle tous ceux dans l'islam, ceux dans le bouddhisme, ceux dans la franc-maçon, ceux qui répandez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Car Jésus vous tend la main. Tous ceux qui vont recevoir Jésus, Dieu dit que quiconque reçoit mon Fils m'a reçu. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de chemin. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il n'y a pas de chemin. Même dans le Coran, on sait que Jésus est le plus grand prophète. Dans le Coran, on dit que Jésus est le plus grand prophète des prophètes. Si vous citez le nom si vous regardez dans le Coran connaît Jésus est le plus grand prophète. Sur la terre, il n'y en a pas deux comme Jésus-Christ. Et je vous dis que qu'est-ce que Jésus signifie? Jésus veut dire Dieu sauveur. Le nom de Dieu signifie Dieu sauveur. Il a trois noms. Emmanuel, Dieu avec nous. Deuxième, Jésus veut dire Dieu sauveur. Un Dieu qui sauve le monde et qui a sauvé le monde. Troisième, Christ. Il est monté à sa grande dimension. Donc, sur cette terre, si quelqu'un n'a pas Jésus, c'est pas de l'enfer. Donc, Jésus il dit que quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai les amis qui sont on a fait les débats, il y a beaucoup de gens. Elle ne tente pas. Il veut tout entendre aussi. Voilà, c'est bon. Bon, oui, la base de la causerie. Vous dites beaucoup de choses avant de demander le thème du débat. J'ai dit au frère que le thème était la divinité et la rédemption. Le thème était la divinité de Jésus-Christ et la rédemption de cette mort. Qui ne sont pas bibliques. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est mort pour vos péchés. Ces versets n'existent pas dans la Bible. Vous n'avez pas tout. Une fois de plus. Et le frère Christian que j'aime beaucoup a commencé par Abraham. Et c'est là que vous êtes venu. Il est allé quelque part. Maintenant, quand il est allé, j'ai coupé avec lui et quand vous voulez continuer avec votre logique. Je vous ai posé une question que jusqu'ici n'est pas répondue. Imaginez-vous que nous étions dans un métier. C'est que même le micro ne vous a pas laissé à cheminer. J'ai dit, quand est-ce que la promesse de Dieu qui a fait à Ismaël s'est accomplie? Dieu qui ne manque jamais à sa promesse. Et ici, nous savons que la promesse de Dieu n'est jamais mondaine. Dieu ne fait rien de monde, c'est plus spirituel. Ça dit accompli quand je vous montre que Jésus montre aux Juifs de suivre Muhammad. Jésus dit la parabole de vigneron homicide. À tous les Juifs et pour vous les chrétiens de suivre Muhammad. Mais vous avez refusé. C'est le verset que vous lisez chaque jour. Mais le problème n'est pas de lire le verset sans voir le sens. Maintenant, ici, je vais lire la idée. Avant d'y suivre, c'est la parabole de vigneron homicide. Un homme de la maison qui avait semé les champs, donné n'est-ce pas au vigneron et est parti en voyage. Le temps de récolte, il envoyait 3 serviteurs. Il tuait le premier, lapidait le second et chassait le troisième. Il envoyait beaucoup de serviteurs, donc toujours traité de la même manière. Il dit, j'enverrai mon fils. Ils auront du respect pour mon fils. Ici, suivez bien. Suivez. Mon frère pasteur, non, suivez. Non, suivez. Lorsque vous dialoguez, ne cherchez
cherchez pas à voir les hommes, mais cherchez à comprendre. Parce que c'est pour le trophée, nous vous donne le trophée, vous avez gagné. Donc maintenant, ici, maintenant, qui est maintenant le fils? Nous sommes dans la parabole. Parabole en français veut dire manière de parler par image. On a dit fils parce qu'on a dit qu'il y avait un homme. Parce qu'il n'y a qu'un homme pour avoir un fils. Dieu ne peut pas avoir un fils. La parabole commence par il y avait un homme. Voilà pourquoi on a dit qu'il a besoin de son fils. Parce que c'est un homme qui a besoin du fils. Ce n'est pas que Dieu. Et le fils identifié, c'est Jésus-Christ. Je vais arriver. Le fils de Dieu. Je le comprends. Soyez posés. Mon frère, le frère Christian comprend bien ce que je dis. Soyez juste posés. Et là, il voyait son fils, l'homme, qui avait des champs aux vignerons, pas pour se faire tuer. Mais l'amour lui était réservé par les vignerons. Je veux qu'on s'entende bien sur la parabole. Les vignerons étaient les enfants d'Israël. Les serviteurs envoyés étaient les prophètes. Les vignes envoyées à eux. Les vignes et représentaient la loi qu'ils avaient reçue. Et tu es Jésus, ça dit maintes fois dans Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tu es la fille de ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une pour rassembler ses poussins et tu n'as pas voulu. Et maintenant ici, mon frère Christian, suivez bien. Ici, le fils identifié c'est Jésus-Christ. Maintenant quand ils ont fait la complicité pour le tuer, alors il dit le royaume de cieux sera enlevé de notre nation. Et un monde de la nation en gestion. Et je dis que cette nation c'est la nation d'Ismaël, à qui Dieu a fait cette promesse. Le pasteur allait partout. Il a cité les versets même. Le sens des versets échappe au pasteur. Le problème n'est pas de citer les versets, mais de comprendre les versets. Quand Jésus dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé qui? Dieu a aimé Israël. Deutéronome 14, verset 7. Dieu dit j'aime Israël. Le monde est mis pour qui? Parce que le monde dans la Bible est un mot polysémique en français. Ça ne veut pas dire monosémique, qui représente l'humanité. Non. Le monde peut représenter un groupe de personnes. Voilà pourquoi j'avais pris ce verset dans Jean 18, verset 18. Jésus-Christ dit ceci, 19 à 20. Les souverains sacrificateurs interrogèrent Jésus-Christ et ses disciples sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et les temples où le monde était là. Est-ce que vous et moi nous étions dans les temples et la synagogue? Ça, il faut faire théologie pour comprendre ça. Monde ne veut pas dire humanité, c'est le symbolisme des enfants d'Israël qui Jésus était envoyé. Parce que Jésus n'a pas envoyé pour le monde entier concernant l'humanité. Il dit Matthieu 15, donc à la femme samaritaine, à la femme cananéenne plutôt, je n'ai été envoyé qu'au public près de la maison d'Israël. Et ici, dans ce qu'on appelle dans l'ordre de l'exégèse, dans la théologie, ou bien les métiers théologiques, qui a 6 centres d'interprétation. Lorsqu'un prophète donne un mot, une phrase qui est claire, tous les autres mots ambigus doivent être compris à la lumière de ce qu'avait dit le prophète. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les versets. Il y a l'Esprit Saint. Je dis ceci, suivez. Le pasteur a été une minute. Le pasteur dit n'a pas le Saint-Esprit. Il a cité pour les disciples s'il y avait le temps. J'enlevais tout ça. Il a dit Jésus Emmanuel. Jésus n'est pas Emmanuel. Emmanuel ne concerne pas Jésus. Le nom de Jésus a été donné à la naissance à Joseph. Et à la naissance, Jésus a porté son nom. Il ne s'est jamais appelé Emmanuel. Et Jésus, Yeshua en hébreu veut dire l'éternel est sauveur. Et il y a une racine que Jésus qui est Josué en hébreu, Yehoshua, qui veut dire l'éternel est sauveur. Moi, on n'a jamais conseillé Josué comme Dieu. Donc si quelqu'un s'appelle Jean la poubelle, on va jeter la poubelle pour dire parce qu'il s'appelle Jean la poubelle en France. Non, s'il s'appelle l'éternel sauve, ça ne va pas dire Jésus est Dieu, qui sauve. Non, Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu. Il dans Jean 14, 24, c'est lui qui même pas ne regarde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et le verset 28, il dit, si vous m'aimez. Ok, dans ce point, bon, suivez. Je vais chuter avec une question. Ma question. Quand vous avez lu beaucoup, quand le Saint-Esprit, si un homme est né, il va avoir Saint-Esprit. Je veux dire encore que c'est l'ange qui vient du Père. Il s'appelait Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Le deuxième verset s'appelle Jésus. Le verset parce que. Elle est dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Si vous trouvez dans Matthieu chapitre 2, parce que c'est juste une suggestion. Moi j'ai besoin de deviner que vous me baptisez. Si vous trouvez dans Matthieu 2, oui, suivez, pasteur. Si vous trouvez dans Matthieu 2, non, c'est juste une suggestion, je me tais. Si vous trouvez dans Matthieu 2, où le mot, je dis si vous trouvez dans Matthieu 2, où le mot Emmanuel est écrit,
je me baptise. Lisons et Nous tous, Matthieu 2. nous sommes prêts. On ne va pas se parler ici. Je vais montrer à la fin. Alors, comme dans